s'est demandé un huis clos. Je suis particulièrement satisfait de sa déposition, de la tonalité, de la qualité. Le parcours judiciaire du psychiatre marseillais Marc Adida a pris un tournant décisif le vendredi 13 mars, où la Cour d'appel de Nice a rendu un verdict implacable. 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des 2/3, et une interdiction définitive d'exercer la médecine. Cette décision, très attendue, intervient après que le praticien a été reconnu coupable de viols répétés sur 3 jeunes patientes et d'une agression sexuelle sur une 4e, fait commis au sein même de son cabinet à l'hôpital de Sainte-Marguerite à Marseille. Ce jugement marque un durcissement significatif par rapport à la première instance. En effet, devant la cour criminelle, Marc Adida, lui-même diagnostiqué bipolaire, avait bénéficié de l'altération du discernement, une disposition légale qui reconnaît une responsabilité pénale atténuée en raison de troubles mentaux, réduisant ainsi la peine maximale encourue de 20 ans à un peu plus de 13 ans de prison. Cependant, la Cour d'appel de Nice a rejeté cet argument, estimant que malgré ses propres troubles, le psychiatre était pleinement responsable de ses actes. L'avocate générale avait d'ailleurs requis les 20 ans de réclusion, soulignant la gravité des faits. Maître Bernard Ginet, l'un des avocats de Marc Adida, avait plaidé l'acquittement, contestant fermement les déclarations des victimes et avançant qu'elles étaient toutes atteintes de maladies psychiatriques, ce qui, selon la défense, jetait le doute sur leur crédibilité. Maître Margot Jayawardana, également avocate du psychiatre, avait quant à elle mis en avant l'altération du discernement pour tenter d'obtenir une réduction de peine. Néanmoins, ces arguments n'ont pas convaincu la Cour d'appel. Marc Adida est en détention provisoire depuis 2020, date à laquelle les premières accusations sérieuses ont mené à son arrestation. Les victimes, toutes des femmes souffrant de pathologies psychiatriques telles que la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression, ont décrit aux enquêteurs et lors du procès un état de sidération. Cette sidération psychologique, souvent comparée à une paralysie face à l'autorité ou au trauma, les aurait transformées en marionnettes sous l'emprise de leurs médecins. Une des plaignantes a notamment raconté comment, après 20 ans d'errance thérapeutique, elle avait perçu Marc Adida comme un sauveur. Cette relation de confiance a malheureusement basculé vers une intimité non professionnelle, puis vers des relations sexuelles pour lesquelles elle s'est sentie contrainte à des pratiques qu'elle ne désirait pas, comme l'a révélé France 3 Provence-Alpes. L'historique du psychiatre révèle des signaux d'alerte antérieurs. En mars 2013, il avait été hospitalisé d'office suite à un épisode maniaque violent durant lequel il avait tenté d'étrangler son épouse. Pourtant, il avait été déclaré apte à reprendre son activité de psychiatre peu après. De même, en 2016, une première plainte pour viol émanant d'une patiente avait été déposée avant d'être finalement rétractée, permettant à Marc Adida de continuer à exercer. Ces antécédents soulignent la complexité de l'affaire et les défaillances potentielles dans le suivi de professionnels de la santé aux prises avec leurs propres troubles. La condamnation actuelle met en lumière la vulnérabilité des patients et la nécessité absolue de préserver l'intégrité et l'éthique de la relation thérapeutique.